vous ne pouvez pas enseigner, parler, écrire si vous n'êtes pas en dialogue avec cette présence à l'intérieur de vous qui vous guide, qui vous donne des idées, qui vous fait sentir si ce que vous dites est juste ou pas. Donc mon expérience de la vie divine et de la présence, je l'ai eue dans l'écriture et dans la philosophie. C'est-à-dire, tout se passe comme si Dieu m'avait dit, je te parlerai à travers la philosophie et je te guiderai et je serai ton maître. Moi, j'ai rencontré le maître au cœur de la parole et de l'enseignement. Et donc, en permanence, on est vérifié. Ce que disait l'autre jour Annick de Souzenel, je l'avais au téléphone, elle me disait, on est vérifié par en haut. Absolument, elle a tout à fait raison. On est vérifié par en haut. Donc là, par exemple, j'ai écrit mon livre sur la haute connaissance. C'est un livre que j'ai réécrit 8 fois, et à chaque fois, j'ai senti qu'il fallait rectifier, que ce n'était pas ça, jusqu'au moment où c'est acceptable. Et quand vous écrivez, la plus grande épreuve, ce n'est pas d'écrire, c'est de se relire. Et quand vous vous relisez, vous vous corrigez en permanence, et il y a comme quelqu'un qui vous montre tout ce qui ne va pas, qui vous fait sentir ce qui ne va pas. C'est même extrêmement musical. Vous sentez bien si le style est fluide, léger ou pas. Ce que je vis à travers l'écriture, mais tout le monde le vit. Une mère va élever ses enfants et elle va les sentir ce qui est juste, ce qui est bon. Vous avez par exemple également des chefs d'entreprise. Eh bien, ils vont regarder tout ce qui se passe dans leur entreprise, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas. Vous êtes des organisateurs dans la cité. Vous écoutez les messages qui viennent du peuple, de la vie concrète, et vous êtes en accord ou pas avec ce qui existe. C'est-à-dire, je m'aperçois que le monde entier est un immense laboratoire spirituel, c'est le laboratoire de la présence. Et il y a ce qui est juste, qui est dans la présence et qui réjouit le monde, et puis il y a ce qui n'est pas en accord, ce qui n'est pas juste. Donc, oui, les choses ont énormément de sens. Quand on commence à vivre avec la présence, elle vient vers nous, on va vers elle, et elle nous guide. Et ce qui est tout à fait merveilleux, si je parlais de l'expérience divine, c'est la douceur, j'en ai parlé, mais la fermeté. C'est extrêmement ferme, et on ne peut pas dévier. Il faut être juste, et il faut être dans l'axe. Vous avez un très beau mot, mal compris, qui s'appelle le mot péché. Nous croyons que péché, c'est la faute. Le péché n'est pas du tout la faute. Le péché, c'est ce qui n'est pas centré. On pêche par excès ou par défaut. On n'est pas dans l'axe. Ça veut dire, le mot péché veut dire rater la cible. En grec, amartia, rater la cible. Et rater la cible, ça veut dire tu n'es pas dans le cœur, tu n'es pas juste. Et donc, c'est trop ou trop peu. Toujours sur le haut du temple de Delphes, il y avait marqué « Connais-toi toi-même » et il y avait rajouté « Rien de trop, la juste mesure ». Vous voyez, hein. Et si vous allez à Delphes, vous pouvez faire l'expérience extraordinaire d'aller voir l'orige de Delphes qui se trouve magnifiquement exposé dans une salle qui lui est dédiée, et vous regardez le visage de ce conducteur de char et vous voyez qu'il est totalement centré. Et le conducteur de char fait penser au conducteur de char de Platon dans le Phèdre, où il dit que la vie de l'âme, c'est comme conduire un char où il y a 2 chevaux, un cheval blanc et un cheval noir. Le cheval blanc, c'est la paix, le cheval noir, c'est les passions, et parfois le cheval noir entraîne le char et le fait chuter. Voilà. Et donc, il faut maîtriser les choses, il faut être juste, et il faut faire l'expérience de la fermeté. Très beau mot dans la tradition orientale, chrétienne, le mot de nepsis, de retenue. Hein. On parle des pères neptiques, des pères qui sont dans la retenue et qui laissent à un moment s'exprimer le souffle divin. Voilà, là, on est dans la justesse.